Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a du lourd au programme, ça va vous être utile très longtemps je pense, surtout vu les circonstances en ce moment avec les cartes graphiques qui sont hyper dures à trouver, ça peut dépanner certains d'entre vous, on va parler PC, mais avant tout, je voudrais vous signaler que cette vidéo est sponsorisée par Kaspersky. En l'occurrence, Kaspersky Total Security, qui est un logiciel antivirus tout en un, que j'utilise personnellement depuis très longtemps. Dedans, vous allez avoir la totale. Comme vous voyez, la protection bancaire, la protection de votre navigation en ligne, SafeKid également, qui vous permet, si vous l'installez sur un wheel, de savoir où sont vos enfants, de gérer le temps d'écran, de gérer ce qu'ils font ou ce qu'ils voient. Vous allez avoir le gestionnaire de mots de passe dans lequel tous vos mots de passe sont cryptés pour ne pas qu'on puisse vous les voler si malheureusement un virus passe. Bref, vous êtes ultra protégé avec. Il y a même un VPN gratuit qui est fourni. C'est un excellent antivirus. Et s'il vous intéresse, dites-moi en commentaire comment vous l'utiliseriez. Il y a 10 clés à gagner, simplement en mettant un petit com sous la vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler, comme je vous disais, PC, et pas n'importe quel PC, les PC préassemblés. Ce ne sont pas mes PC préférés, vous le savez, j'estime, je trouve que pour le prix, souvent il y a des pièces qui pêchent un petit peu, etc. Mais il y a quand même des solutions qui existent. Moi, je vais vous expliquer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, les pièges à éviter, et on va voir aussi le budget, parce qu'à partir d'un certain budget, ça ne vaut absolument plus le coup de viser ces ordinateurs-là. On va faire par ordre de prix, on va commencer avec un modèle Megaport. Megaport, vous connaissez, vous êtes très nombreux à m'en parler. Là, on est sur Amazon, on est sur un budget hyper maîtrisé, hyper serré de 949 €. C'est vraiment un tout petit budget. Pour ce prix-là, on a un i5 11400F, 16 Go de RAM, ça c'est très bien pour du gaming, il n'y a pas de souci là-dessus. 500 Go en M.2, rien à dire, c'est propre aussi. Gigabyte H150M. Je suis plus mitigé sur la carte mère, vous connaissez mes préférences, mais on va pas discuter de ça ici. Une carte graphique GTX 1650, ça c'est pas dégueu, ça fait passer à peu près tous les jeux actuels en élevé, voire ultra pour certains, donc c'est vraiment très sympa. Il y a une garantie de 24 mois, bon, après c'est censé être du composant montage dedans, donc il y a normalement des garanties plus longues que ça. Esthétiquement il est sympa, il est livré avec le Windows. Après moi, ce que je reproche à ces PC là, c'est que le boîtier va être un petit peu léger, c'est-à-dire que c'est le boîtier entrée de gamme. On voit que la lime, bon, ça n'a pas l'air d'être non plus la lime de l'année. Refroidissement AMD, les RAM, ça ressemble à du Corsair. Pour le prix, la config est correcte, on va pas se mentir. Après, est-ce que c'est une machine qui va vous durer dans le temps comme un PC d'assemblage au même prix ? Moi je mettrais un petit doute quand même là-dessus. Mais si vous n'avez pas un gros budget et que chez vous, vous en prenez soin, pour 949 €, honnêtement, vous pouvez avoir bien pire que ça. Ça restera un PC tout à fait correct que je vous conseille, en tout cas. Le lien, de toute façon, je vous le mets en dessous si jamais ça vous intéresse. Mais c'est une bonne config actuelle et je dirais pour les, 2 ans à venir, vous seriez normalement tranquille avec ça. Un petit peu plus cher, toujours chez Megaport. Là, on est sur un budget de 1002. On approche plus d'un budget gamer traditionnel en assemblage. Pour ce prix-là, on a un Ryzen 5 3600. Ça sera beaucoup plus intéressant qu'un Intel, déjà, vous le savez. La 1660 en 6 Go au lieu de la 1650 en 4 Go. Petit boost de puissance sur ça, c'est intéressant aussi. On va avoir le Windows 10, 16 Go de DDR4, 250 Go de SSD. Alors ici, est-ce qu'il nous précise si c'est un NVMe? Ils ne le disent pas. Bon, déjà, moi, sur ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça manque de précision sur les configs. Il va y avoir également un disque dur de 2 Tera, ça c'est très bien pour le stockage de données, mais c'est un disque dur traditionnel, donc beaucoup plus lent. Faites attention à ça au moment de l'achat. La tour, un petit peu plus travaillée, ça reste une tour classique. On voit qu'on a toujours le ventirad d'origine pour le refroidissement, donc sans plus. Après, c'est une photo générique. Est-ce que vous allez avoir exactement ce que vous avez là sur la photo? Je peux absolument pas vous le promettre. Ça, il faut aller voir ici dans les commentaires. Voilà ce que les gens reçoivent. Vous voyez là, une petite carte graphique Zotac, ça fait le taf. On a une alim qui est totalement générique, le boîtier est assez beau, on a le contrôle du RGB, c'est une alim standard, vous voyez, grise basique. C'est propre. Mais pour le prix, clairement, pour 1200 €, il y a des copains à moi qui peuvent vous assembler des machines qui seront bien plus intéressantes que ça en termes de qualité de composants, ne l'oubliez pas. Mais l'avantage d'un PC comme ça, c'est que la carte graphique est dispo, le PC est en stock, c'est livré rapidement. Ça peut être intéressant si au niveau de vos assembleurs, ils n'ont pas de carte graphique actuellement, qui est quand même la chose rare. Donc ça, c'est vraiment du PC de dépannage. Pour ceux qui ne savent pas monter leur config, ça peut être une solution également. C'est une machine avec une config correct, sans plus, on va être honnête. Je vous mets quand même le lien en description pour si ça vous intéresse, mais ça peut servir à plus d'une personne, ça je vous l'assure. Après, on va passer sur des gammes plus grand public. Vous voyez là, par exemple, on est chez Boulanger, avec un MSI MPG Trident. Les Tridents, je vous en ai essayé un il y a quelques années, et j'étais
bah, faut être honnête, j'étais tombé assez dingue de ce PC. Le form factor est tout petit, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de possibilité d'évolution de la machine, attention par rapport à Megaport. Mais en contrepartie, vous avez un PC qui se place facilement sur le bureau, qui est design, qui est, s'ils se maintiennent par rapport à celui que j'ai testé, extrêmement silencieux, et il était en tout cas très performant quand j'avais eu la config de l'époque. Là, maintenant, dedans, vous avez un i5 10400, une 2060 qui est encore aujourd'hui, et pour quelques années, largement suffisante pour jouer à tout. Hein. Léonie a une carte comme ça dans son PC, il n'y a aucun problème. 2 Tera de disque, 512 en SSD, donc une bonne vitesse pour le système, mais peu de place pour installer les jeux. Attention, les 2 Tera seront du disque dur classique. L'avantage, en fait, quand vous prenez des PC tout faits de cette façon-là, c'est qu'il faut viser le PC constructeur, c'est-à-dire le PC de marque MSI, le PC de marque Asus. Pourquoi? Parce que les composants qui vont être dedans seront en grande partie des composants constructeurs. Là, vous voyez, par exemple, la carte graphique, c'est une RTX 2060 Ventus, c'est-à-dire la gamme Ventus de chez MSI, puisqu'on est sur un PC MSI. Ça sera le gros point fort, c'est pour ça qu'il faut éviter les marques genre HP, Acer, etc., où eux, ça va être beaucoup plus de générique dedans. Là, à part les barrettes de RAM, qui seront certainement génériques, et l'alimentation qui sera aussi générique puisque c'est pas leur métier, le reste ça sera de la bonne qualité. Pareil, là vous avez aussi des options chez Boulanger comme les PC Millennium. Alors là on arrive dans des gros budgets. Je vous le dis honnêtement, quand on est dans ces budgets là, pour moi il faut mieux faire de l'assemblage. Là on est sur un PC qui en quelque sorte répond à ce critère puisqu'on va être sur un boîtier, vous reconnaissez de chez Cooler Master, qui est estampillé Millennium. On a un Ryzen 5 3600, très intéressant comme pros pour du gaming. Une 3060, la perle rare du moment, on va pas se mentir, hein, c'est quand même la pièce à trouver, mais là il est pas dispo, mais il était dispo hier celui-là, donc il y en a régulièrement, hein, sur ça peut être intéressant. 1 Tera et SSD de 240 Go. Le SSD c'est limite, hein, pour moi en dessous on n'en aurait pas assez, mais bon, pourquoi pas. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne config gamer basique. Pour moi c'est un poil trop cher, pas une mauvaise config, mais le rapport qualité-puissance-prix va être médium moins pour moi hein, par rapport à ça. Mais si vous ne trouvez pas, on en revient toujours au problème de composants chez votre assembleur, un PC Millennium peut être une solution puisque eux travaillent avec des marques, justement des grosses marques, pour pouvoir vous assembler leur PC. Donc ça peut être intéressant de partir sur des configs de chez eux également. Après, il n'y a pas que chez Boulanger, hein, vous en trouvez aussi par exemple chez Darty. Dans le même prix, vous pouvez avoir un Asus ROG, pareil, très sympa. Le fait que ça soit du Asus, ça veut dire carte mère Asus, carte graphique Asus, ça veut dire beaucoup de composants Asus de bonne qualité. Donc là, on se retrouve avec un 5600X, beaucoup plus récent. Petit détail, mais qui fait une bonne différence pour le même prix. Une RTX 3060 12 Go. Là, on est vraiment sur quelque chose tranquille. Il est livré à partir du 23/09. Je fais la vidéo le 21. Autrement dit, en 48 heures, vous avez votre PC avec bonne carte graphique, bon processeur, 16 Go de RAM, c'est très bien, 512 de SSD. Ils indiquent pas de disque dur complémentaire, ça peut être limitant, mais c'est un form factor plus classique, donc vous pouvez rajouter un disque dur sans trop de problèmes dedans, hein. Il y aura la place pour, vous inquiétez pas. Bref, là ça devient un peu plus intéressant. Je suis pas un grand fan du boîtier, c'est une question de goût, mais les composants qui seront dedans inspirent pour le prix beaucoup plus confiance et sont beaucoup plus d'actualité que par exemple que sur le modèle d'avant. Là, on repart sur un autre exemple beaucoup plus cher, hein, 1700 €. Là, clairement, pour ce prix-là, si vous faites pas de l'assemblage, il y a des chances que je vienne vous engueuler. Mais, toujours pareil, Millennium, assemblage PC, ça c'est un boîtier qui vient aussi de chez Cooler Master, hein, on reconnaît le bouton et on reconnaît le boîtier dans tous les cas. Donc, ça sera un format sympa. Et là, pareil, là c'est dispo. Et c'est dispo avec une 3070. Ce qui veut dire que là, vous avez une bonne config gamer pour tous vos écrans 1080p, 1440p, un début de 4K, ça peut être sympa aussi, même si vous perdrez un petit peu en perf, attention. 240 Go de SSD, 1 Tera de HDD, 16 Go de RAM, c'est pas mal. Ce qui m'embête, c'est qu'ils vont pas vous préciser les marques des composants, donc ça c'est un peu la loterie, vous recevez le PC, vous regardez dedans, vous savez pas exactement ce que vous allez avoir. Ça, c'est le côté qui m'embête. Mais après, bon, il y a le mérite d'avoir un bon processeur, suffisamment de RAM, une excellente carte graphique, du stockage. Il y a tout ce qu'il faut dans l'absolu pour 1600 €. C'est une bonne machine. Là, il n'y a pas trop de soucis. Le seul point noir pour moi, c'est qu'il n'y a aucune indication sur qu'est-ce qu'on vous met comme marque. Est-ce que c'est du constructeur? Est-ce que c'est du générique? Ça, on ne vous renseigne pas sur ça, et c'est un gros point noir à mon sens. En gros, ce que je veux vous dire à travers ces différentes machines, c'est que vous voyez, il y a la pénurie de carte graphique, mais si vous ne voulez pas assembler votre PC vous-même et que vous n'êtes pas à l'aise, il y a des solutions.
Vous n'êtes pas obligé de passer forcément par des assembleurs s'il n'y en a pas près de chez vous. Je sais qu'il n'y en a pas partout malheureusement, et ça c'est un problème. Mais sur des sites fiables comme Darty, comme Boulanger, comme Amazon, vous pouvez trouver des solutions alternatives qui certes ne sont pas idéales, on va pas se mentir. Pour ces prix-là, vous pouvez avoir des choses bien mieux chez un assembleur, mais ça reste tout de même correct. Vous voyez, même les PC Megaport, pas le paradis, mais on est sur des machines qui seront quand même intéressantes en termes de rapport qualité-prix. Donc ça peut être des bonnes solutions. Si jamais vous avez un doute, faut pas hésiter à venir sur mes réseaux demander. Attention, vous passez sur le Discord, vous me dites tiens j'ai vu ce PC là, je vous ferai certainement la réflexion, va chez un assembleur, mais s'il n'y en a pas près de chez vous, pourquoi pas. Mais regardez là, 949 €, on a quand même quelque chose de tout à fait correct. Pareil pour le Asus ROG, 1500 €, vous êtes sûr en plus de l'origine des composants, ça peut être intéressant. Bref, il y a des solutions aux pénuries de composants qu'on rencontre actuellement, puisque ces choses-là sont disponibles. Donc vous voyez, c'est pas totalement désespéré non plus, la pénurie de cartes graphiques et de puces dont on souffre en ce moment. Là où je veux en venir, c'est que ces PC-là, vous ne serez pas embêtés, c'est des PC de grande surface, donc en cas de problème, ils ont quand même des garanties qui sont intéressantes. Le form factor est pas standard, ça sera des machines qui sont très peu évolutives, mais ça reste une solution. En tout cas, si vous avez des questions sur ces machines-là, vous me les posez en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai, ou vous venez sur mes réseaux sociaux et on en discutera directement. N'oubliez pas que l'assemblage est toujours plus intéressant, je vais vous reproposer des configs d'assemblage un peu plus tard, mais là, les PC que je vous ai montrés, les liens, vous les trouverez en description, ça peut être des bonnes solutions alternatives si vous n'êtes pas à l'aise pour assembler votre PC, ou que le budget vous le trouvez plus intéressant pour ça, ou que vous avez un magasin où le produit est disponible immédiatement à côté de chez vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura renseigné un peu sur ce qui est disponible ou pas, sur le pourquoi du comment il faut avoir ça ou éviter ça. On se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos pour traiter d'autres sujets high-tech, hardware, gaming également. Rejoignez mes lives, il y a du gros jeu qui arrive très bientôt, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!